Bonjour, donc présentation d'une régulation autour de 20 et 18 degrés dans le montage. Donc on a ici un LM35, un capteur de température. Donc on va le mettre au démarrage à 17 degrés. Là on amplifie le signal, parce qu'on a pour 17 degrés, on a 10 millivolts par degré de Celsius. Donc là on a 170 millivolts en sortie du LM35. Donc là, on multiplie par 200, 190 plus 10 divisé par 10. Donc là, c'est un montage amplificateur non inverseur. Ici, on a un comparateur. Donc on vient comparer une tension de sortie du capteur amplifié et une tension de référence. Et puis là, on a un relais qui travaille pour alimenter le chauffage. Donc on voit que là, on a 17 degrés. Donc là, on a 170 millivolts x 20, donc on a 3,44 volts en sortie de l'ampli up. On voit que V+, donc V+, de 3,97 est supérieur à V-. Donc on a en sortie du comparateur du max 907, on a 4,92 volts. Donc le transistor MOS canal N est saturé, donc la lame du relais est sur on, donc le chauffage est alimenté. On augmente en température, on passe à 18 degrés, donc on voit que la tension augmente ici, pour 64. 19 degrés, donc on a 3,84. Et puis à 20 degrés, ce qui va se passer, c'est que V- va être supérieur à V+, et donc la lame va basculer, donc le relais sera au repos. Donc 20 degrés, donc on voit que là, en sortie, on va passer à 0, voilà, un petit temps. Donc là, on a 20 degrés fois 200, donc ça fait 4 volts. Là, la tension de référence bascule à 3,67, parce que la tension de sortie vaut 0. Donc avec R2 et R1 qui est ramené, donc ça le théorème de Neumann, on a 3,67, ce qui fait que même si ça diminue en température, 19, le seuil de commutation sera à 17 ou 18 degrés. Donc là, on va voir 18 degrés, donc là on a 3,65. Donc à ce moment-là, 3,65 c'était inférieur à la tension qu'on avait là. Donc on est repassé en on. Donc on a un hystérésis de 2 degrés. Donc en 18 degrés, on alimente le chauffage. À 20 degrés, on l'arrête. Donc là, on va passer à 0. Là. Et on bascule. Donc là, on a 3,67. Et là, donc on bascule à 18 degrés. 18 degrés. Donc le radiateur passe le chauffage passe en on. Voilà. Donc là, c'est tout analogique. On n'a aucun microcontrôleur. Mon inconvénient, c'est que on ne peut pas régler les deux seuils de commutation, parce que les seuils de commutation sont réglés en fonction des résistances, ici vous avez. Mais c'est un système vraiment minimum. Voilà. Donc après, si vous voulez changer les seuils, il faut calculer le V+ et le V-, le V+ ici, là, en fonction des valeurs que vous avez en sortie et des résistances. Voilà. Donc là, on voit que là, c'est pas 5 volts qu'il faut prendre sur RR1, si c'est 5 volts, pardon, par contre, pour VS, ça sera 4,92. Et puis quand on passera à 20 volts, à 20 degrés, pardon, c'est pas 0, mais c'est 0,02. Voilà, une tension résiduelle, parce que là, on a un montage push-pull en sortie. Voilà, donc une régulation de température avec un minimum de composants, sans circuit intégré, sans circuit programmable. Circuit intégré, parce qu'on a des ampli up, mais sans circuit programmable. Au revoir.